est grand, le Seigneur est bon. Amen, même si on ne le voit pas toujours, même si on attend encore des choses, n'empêche que le Seigneur est grand et que le Seigneur est bon. Et on va continuer à lui faire confiance. Et il y a une rémunération pour la foi. Cette semaine, j'ai eu ce verset 2 fois. Dieu a une rémunération pour ceux qui ont confiance en lui. Ceux qui ont la foi dans le Seigneur, ils ne sont pas perdants. Il y a un salaire, un bon salaire auprès du Seigneur pour eux. Il y a une rémunération. Amen. Ce matin, on va aller dans Osée. Vous avez osé ce matin venir dans la présence de Dieu. Et Dieu va certainement vous bénir parce que vous êtes venus dans sa présence à lui. Osée donc chapitre 4, c'est après le livre de Daniel. Osée 4, verset 6. La Bible me dit ici, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Amen. On va parler un petit peu de la connaissance ce matin. La connaissance. Et là, ce peuple a un problème, a une difficulté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il lui a manqué la connaissance. Et quand on ne sait pas, c'est dangereux. Vous pouvez aller chercher, comme le font certaines personnes, des champignons. Et il faut être connaisseur, parce qu'il y a des champignons qui ne sont pas comestibles. Et si vous ne connaissiez pas, bien que vous êtes sincère, que vous êtes parti ramasser, et que vous avez pris des champignons qui ne sont pas comestibles, vous pouvez les préparer, les manger et être intoxiqué ou même mourir. Tout simplement pourquoi? Est-ce que vous êtes méchant? Non, ce n'est pas méchant. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas eu la connaissance de discerner entre le champignon qui est bon et celui qui n'est pas bon. Vous voyez qu'on est obligé de connaître la connaissance. Et ce qui est intéressant dans la connaissance, c'est que Dieu va nous dire quelque chose dans Jean 17 à propos de lui-même. Jean 17, 3, à propos de la connaissance. Jean 17, 3, je lis ceci. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Donc, la connaissance.
Est-ce que c'est marqué ici, la vie éternelle, c'est d'appartenir à telle religion? Si tu ne viens pas dans mon église, tu n'es pas sauvé. Si tu ne viens pas avec nous, alors tu es mort. Est-ce que c'est ce qui est écrit, bien-aimé? Il est très important de revenir toujours à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a autorité. Ici, ce que je lis, il n'est pas question d'être soit catholique, soit évangélique, soit protestant traditionnel, soit réformé. Il est question ici de connaître Dieu le Père et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Ce qui veut dire, je peux aller dans une église catholique, je peux aller dans une église réformée, je peux aller dans une église évangélique, je peux aller dans une église protestante. Si, malgré cela, je ne connais pas Dieu le Père et son Fils, je vais quand même me retrouver toute l'éternité séparée de Dieu. Parce que Dieu va me dire, je ne te connais pas. Tout est lié par la connaissance. Vous vous rappelez de ce texte dont il est question, quand le Seigneur Jésus va dire, à la fin des temps, il y a plusieurs qui vont venir. Et ces plusieurs, ils vont dire, mais Seigneur, nous avons prophétisé même en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Et Dieu va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Donc ce matin, il est question de connaissance. Voilà. Il faut connaître Dieu lui-même. Il ne s'agit pas de faire partir de telle église, de telle dénomination, de telle assemblée, et de tenir une pancarte en disant, si tu ne viens pas ici, tu vas mourir. Si tu n'es pas de chez nous, tu vas mourir. Il ne s'agit pas de ça. Jamais vous ne trouverez cela dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dieu appelle les personnes à Jésus-Christ. Toutes les dénominations, toutes les assemblées, toutes les églises avec le petit E qui sont là doivent être des outils pour emmener les gens vers Jésus-Christ, vers Dieu le Père, pour une connaissance réelle, pour une connaissance parfaite. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler de la connaissance. On va parler un petit peu de la connaissance. Est-ce qu'on connaît Dieu? Comment faire pour le connaître? Quelles sont les pistes pour connaître le Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le connaître? Jésus lui-même va nous donner la réponse pour connaître Dieu. La réponse se trouve dans Matthieu 11, verset 27. Pour connaître Dieu, nous allons trouver la réponse. Une réponse magnifique pour connaître Dieu. La connaissance de Dieu. Nous avons ce texte, Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 27. Bien-aimés, il est question de la révélation. Pour connaître Dieu le Père, pour connaître Jésus-Christ, eh bien j'ai besoin d'une révélation. Est-ce qu'on est
d'accord ce matin avec cette parole. J'ai besoin d'une révélation. Je peux aller 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans une église. Je peux être fidèle à toutes les réunions. Je peux donner mon offrande. Je peux faire le bien autour de moi. Tout ce qu'il faut faire pour avoir une bonne piété. Mais si je n'ai pas la révélation de Dieu par le Saint-Esprit, bien aimé, je n'aurai pas la connaissance de Dieu. Vous comprenez cela? Je n'aurai pas la connaissance de Dieu. J'ai besoin d'une révélation. J'ai besoin d'une révélation. Sans révélation, je n'aurai pas la connaissance de Dieu. Et moi, mon désir, c'est d'avoir la connaissance de Dieu. C'est que chacun de nous puissions avoir la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul va dire, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation. L'apôtre Paul, qui était un religieux, qui suivait à la lettre sa religion de l'époque, le judaïsme, même quand il massacrait les chrétiens, quand il leur faisait du mal, pour lui, il était droit dans sa religion. Jusqu'à ce que il va croiser sur son chemin la personne de Jésus-Christ et la révélation va se faire. Il va recevoir la révélation tout d'un coup que Jésus est le Christ, le Seigneur, le Sauveur, et en croyant en lui, on a la vie éternelle. Bien-aimés, je ne veux pas pour chacun de nous, je ne veux pas pour vous, d'être membre d'une église, tout simplement. Ça ne sert à rien. Ce qui sert à quelque chose, c'est avant tout de connaître Dieu et de vivre avec lui. Et là, quand vous vous assemblez en communauté, là, vous êtes des enfants de Dieu qui sont réunis ensemble pour louer le Seigneur, pour prier. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que l'Église n'a pas son utilité, ce n'est pas ça. Mais si vous vous focalisez sur l'Église, vous menez une vie d'église bien carrée, bien droite, mais sans connaître réellement le Christ, vous allez vous retrouver loin du Seigneur, parce que ceux qui vont vivre avec le Seigneur Jésus dans l'éternité, c'est ceux qui l'ont connu et ceux que Christ lui aussi a connu. La connaissance. La connaissance. Et c'est pas révélation, bien aimé. C'est pas révélation. Et c'est à moi d'aspirer à cela. Amen. D'aspirer à cela et de demander que le Seigneur se révèle à moi. Amen. Quand je connais mon Seigneur, comment peut-il m'abandonner? Comment peut-il me laisser tomber? Jamais. On est un, on est ensemble. Et pour avoir cette révélation, vous savez tout ce qu'il faut faire. Il y a la prière, bien sûr, et il y a la lecture de sa parole. En lisant sa parole, avec prière, en demandant chaque fois au Seigneur, Seigneur, moi je suis étranger sur la terre, ne me cache pas ta parole, révèle-moi ta parole, révèle-toi au travers de ta parole. Puisque vous connaissez ce texte, on l'a cité plusieurs fois, Jésus est cette parole incarnée. Et donc la parole de Dieu, quand je vais le lire, ça va me permettre que Dieu se révèle à moi. J'ai besoin de la révélation. J'ai besoin que Dieu se révèle à moi. J'ai besoin donc de m'attacher à mon Père. Et donc,
Maintenant que Dieu va se révéler à moi, vous savez, bien-aimés, il y a des choses qui doivent être tangibles dans ma vie. C'est pour ça que la vie chrétienne réelle est différente de la vie religieuse. C'est extraordinaire de voir les gens aller dans un culte, aller dans leur religion et sortir. Et ceux qui fument la cigarette, ils retournent à leur cigarette. Ceux qui trompent leur femme retournent pour tromper leur femme ou leur mari ou vice-versa. Ceux qui font du n'importe quoi continuent à faire du n'importe quoi. Et le dimanche prochain, ils retournent. Et la vie continue. Il doit y avoir un changement dans ma vie. Il doit y avoir une transformation dans ma vie. Même mes lèvres doivent être touchées. Hein? Mon langage doit être transformé par l'Esprit de Dieu. Donc il y a certaines choses, quand je connais Dieu, qui doivent être dans ma vie. Amen. Et on va voir certaines juste de ces choses qui doivent être dans ma vie, qui vont être un peu comme une preuve de ce que je suis avec mon Seigneur. Amen. Dans 1 Jean 4, verset 8, il y a quelque chose. Si je dis que je connais Dieu, si je dis que je vis avec Dieu, c'est obligé que j'ai certaines choses dans ma vie. On ne va pas tout voir, hein? On n'a pas le temps, mais on va voir quelques petites choses. Dans 1 Jean 4, verset 8, nous avons quelque chose là. 1 Jean 4, verset 8. Nous avons un texte là qui nous montre, si je connais Dieu, eh bien je dois avoir ces choses dans ma vie. Je vais vous le lire. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Donc si je connais Dieu, je connais l'amour. C'est ça. Si je connais Dieu, je connais l'amour. Si je dis que je connais Dieu, et que je n'ai pas d'amour, ça ne peut pas. Et l'apôtre va continuer, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. C'est ça. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Bien-aimé, où est-ce que j'en suis avec l'amour? Où est-ce que j'en suis avec l'amour? Où est-ce que j'en suis personnellement? Est-ce que je dis que je connais Dieu et que je ne peux pas voir mon frère ou ma soeur? Où est-ce que j'en suis par rapport à l'amour? C'est quelque chose de pratique. Vous voyez? Bon. C'est quelque chose de pratique ce matin, bien aimé. Si j'ai la haine dans mon cœur, est-ce que quiconque est son frère est un meurtrier? La haine, celui qui a la haine, hein? Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous le trouvez dans 1 Jean 3, verset 15. Et vous savez qu'aucun meurtrier
n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors si je connais Dieu et que je suis dans la haine, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Il faut que je revoie ma connaissance de ce Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc si je connais Dieu, eh bien je dois aimer même mon ennemi, le dit la parole de Dieu. Je n'aime pas peut-être ce qu'il fait, je ne suis pas d'accord avec sa position, et ça je le dis clairement. Non, ce que tu fais, moi je ne suis pas d'accord. Mais je t'aime parce que tu es un être humain tout simplement. Parce que Dieu m'ordonne, Dieu me donne la capacité d'aimer même mon ennemi. Jésus va dire, si vous aimez que ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, agissent de la même façon. Donc il faut, si je dis que je connais Dieu, eh bien j'ai l'amour dans mon cœur. J'ai bien sûr la haine de ce qui est mal, de ce qui est mauvais, la haine du péché, mais j'ai l'amour dans mon cœur. Vous voyez, j'ai l'amour dans mon cœur. Bien aimé, que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses. On va prier pour notre sœur qui a mal. Amen. Tu viens? On va prier pour elle. Alléluia. Nous prions, Père, au nom du Seigneur Jésus, pour que tu poses tes mains maintenant, Père. Peux-tu dire là ce matin, je coupe tout lien avec le passé, tout ce qui n'a pas été bon, qui a été en mon contact, je le coupe ce matin au nom de Jésus. Tu peux le dire? Je coupe ce matin tout lien, tout ce qui n'a pas été bon, qui a touché ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit. Je le brise ce matin. Je refuse tout lien avec l'ennemi, avec le diable, avec les démons, avec quoi que ce soit qui a été au contact avec ma vie, qui n'est pas de Dieu. Je le refuse au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je t'accueille, toi seul, dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, dans ma maison, dans tout ce qui m'appartient, au nom de Jésus. Et je me dédie à toi, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni ce matin. Amen. Donc, on a parlé de l'amour. Hein? Si je dis que je connais Dieu et que j'ai la haine contre mon frère ou ma soeur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est faux. Amen. C'est faux. Alors, je connais l'amour. Amen. Et vous savez que quand je dis que je connais l'amour, 1 Jean 5, verset 3 nous dit, Dieu est très pratique, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. 1 Jean 5, verset 3. Alors si je dis que j'aime Dieu, et que je me fiche complètement de sa parole, en faisant moi-même ma petite religion, en interprétant d'une certaine façon, selon mes pensées, eh bien, bien aimé, je dois revoir ma connaissance de ce Dieu. Parce que si je connais Dieu, j'aime sa parole.
Amen. Je veux être en accord avec sa parole. Je veux être attentif à ce qu'il aime, à ce qu'il veut, à ce qu'il désire. Et si je vois dans ma vie quelque chose qui n'est pas conforme, je lui dis, mais Seigneur, je t'aime, je veux t'obéir, mais je vois que dans mon corps, dans ma vie, il y a quelque chose encore qui n'est pas bon. Viens m'aider, viens me secourir, parce que moi, je veux te plaire. Je ne veux pas me formater une sorte de religion à moi, avec les choses qui me plaisent et les choses qui ne me plaisent pas. Et je vais maintenant aller chercher un verset qui va peut-être étayer les choses. Non. Si je dis que j'aime Dieu, j'aime sa parole. J'aime sa parole. J'aime tout ce qu'il y a dans sa parole. Et ce que je n'arrive pas à faire, mais tout simplement, je viens le voir. Papa, tu as dit, dans ta parole, il faut faire ça. Mais je vois que je n'arrive pas. Viens m'aider. Parce que je t'aime. Je veux te plaire, Seigneur. Viens me donner les forces qu'il faut. Bien-aimé, Dieu va vous aider. C'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Non pas d'essayer de camoufler nos vices, peut-être même nos pensées obscures, nos péchés, des choses en disant oui, mais Dieu est amour. Si Dieu est amour, je vais faire du n'importe quoi. Parce qu'il va me pardonner chaque fois, je vais sciemment aller faire du n'importe quoi. C'est le contraire qui doit se passer. Amen. Donc l'amour de Dieu, eh bien, consiste à garder ses commandements. Hein? Vous voyez que la connaissance, jusqu'où ça nous mène. Hein? Quand je dis je connais Dieu, ce n'est pas juste des choses comme ça en l'air. Amen. Et je vais faire aussi comme les chrétiens de Thessalonique, 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Ces chrétiens de Thessalonique avaient quelque chose d'extraordinaire que je vais vous lire. 2 Thessaloniciens donc 1, verset 3. Alors il dit là, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun, ou l'amour, selon les versions, de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Amen. L'amour est en marche aussi dans ma vie, vous voyez? L'amour est en marche dans ma vie. Je ne connais pas Dieu un coup et puis je dis ça y est, je connais Dieu et c'est bon, c'est statique, ça ne bouge plus, non. Dieu est infini. Vous voyez? Et son esprit va me faire grandir de progrès en progrès dans tout ce qui est la personnalité de Dieu, d'où de connaître de plus en plus son amour. Ne soyons jamais arrivés à cette forme de choses en disant, ça y est, moi je sais tout. Non. Tu sais encore rien. Parce que Dieu est infini, Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Hein? C'est l'apôtre qui disait une fois sur certains qui disent ils savent tout, mais il met en bas quoi qu'ils ne savent rien. Et oui, bien-aimés, soyons humbles. Et malgré les connaissances que nous avons, que notre cœur soit ouvert toujours au Saint-Esprit, pour que Dieu puisse avoir la possibilité de nous permettre d'aller de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin avec lui. Amen. Connaître Dieu, donc, je connais l'amour. Mais connaître Dieu, je connais aussi, Éphésiens 2, 14, connaître Dieu, je connais la paix. La paix. La Bible me dit, car il est
Quand je connais Dieu, je connais la paix. Alléluia. La paix avec qui? Déjà la paix avec Dieu lui-même. La Bible nous dit que le châtiment qui donne la paix est tombé sur le Seigneur Jésus. Il a payé le prix pour la paix. Et donc, je suis relié à Dieu tout à nouveau. Mon péché qui était lourd, qui faisait que je ne pouvais pas avoir la paix avec Dieu, mais Jésus est mort sur la croix. Il paye le prix du péché et me permet maintenant d'avoir la paix avec mon Dieu. Amen. J'ai la paix avec mon Dieu. J'ai la paix avec mon Dieu. Quand j'entends le nom de Dieu, je ne suis pas tout tremblant. Non. J'ai la paix avec mon Dieu. Parce qu'il m'a pardonné mes péchés. Je peux avoir peur de quoi? D'ailleurs, vous le connaissez, l'amour parfait bannit la crainte. Ça se voit. J'ai la paix avec mon Dieu. Amen. Mais si j'ai la paix avec mon Dieu, j'ai aussi la paix avec ma génération. Hein? C'est pour ça que la Bible dit, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Nous sommes des hommes et des femmes de paix, bien-aimés. Nous devons mettre tout en œuvre, nous, chaque fois dans notre vie, pour être en paix avec tout le monde. Maintenant, si les autres ne veulent pas, ce n'est pas notre problème. Vous voyez? Il y a des gens qui aiment la guerre, qui aiment vivre dans la guerre. Hein? Donc, je veux dire, bon, vous faites tout ce qu'il faut pour être en paix. Si eux, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer. Vous voyez? Il y a des gens qui ne peuvent pas vous voir, ils peuvent pas. Mais moi, j'ai la paix avec Dieu, mais j'ai la paix dans mon cœur pour eux. J'ai mon cœur qui est toujours ouvert. Le jour où ils veulent la paix que j'ai à leur proposer, ils pourront l'avoir. Mais puisque pour le moment, ils ne sont pas disposés, c'est leur problème. Ce n'est plus mon problème. Vous voyez? Donc il est important, bien-aimé, d'être dans cette position de paix, de le réaliser toujours, et de vivre dans cette paix, et de ne pas se laisser accabler par le diable dans nos pensées, dans notre esprit, pour quoi que ce soit. Amen. Je connais Dieu, et je suis dans la paix. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, vous savez qu'il a pleuré sur Jérusalem. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur elle. Pourquoi? Tout simplement parce que il y avait une question par rapport à la paix. Question par rapport à la paix. Il lui a dit, mais Jérusalem, Jérusalem, on va le lire, comme Jésus, comme donc Jésus, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Amen. Et les hommes qui ne connaissent pas Dieu, c'est un peu comme si aujourd'hui encore, on peut leur appliquer ce verset aux personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui refusent d'eux-mêmes de le connaître. On peut leur appliquer ce verset. Si tu connaissais la paix profonde que Dieu pourrait te donner, alors là,
Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut nous donner sa paix. Il y a bien Angèle qui soupire un peu. Gloire à Dieu. Donc connaître Dieu, c'est connaître l'amour. Connaître Dieu, c'est connaître la paix. Et on va prendre un troisième. Hein? On prend un troisième. Il y en a plusieurs. On va prendre un troisième. Connaître Dieu, c'est connaître quelque chose de très important. Bien aimé, c'est connaître, on va le lire, Exode 22, verset 27, c'est un verset que j'aime beaucoup. Exode 22, verset 27, un texte extraordinaire.